Si jamais tu n'arrives pas à progresser aux échecs, c'est pas parce que tu es nul et que tu n'as aucun potentiel, c'est tout simplement parce que tu n'as pas de plan d'entraînement. Dans cette vidéo, je vais t'en donner un. Si tu commences à l'appliquer dès maintenant, ton classement Elo sera toujours en croissance, je peux te le garantir. La première chose que tu dois mettre en place dans ton plan d'entraînement, si jamais c'est pas encore le cas, c'est de faire des exercices tactiques pour améliorer ton niveau tactique et ton niveau en termes de calcul. Il faudra les faire d'une manière bien spécifique, c'est-à-dire qu'il ne faudra absolument pas jouer au coup par coup. Il faudra absolument te forcer à calculer toute la séquence avant même de jouer ton premier coup. Ici, on a un exemple sous les yeux, donc on va découvrir cet exercice ensemble. Ma dame est attaquée, j'attaque le cavalier, d'accord. Je fais un peu le bilan, je vois tout ce qui se passe. J'ai une tour en E8, ok. Je vois que la première rangée est très faible. Si une tour débarque en E1, ce sera échec et mat, mais pour l'instant, la tour protège, alors je peux simplement capturer cette tour. Les blancs vont capturer la tour avec le fou, et je pourrais faire tour E1, échec et mat. J'ai calculé toute la séquence, je peux donc désormais jouer la séquence en étant sûr à 100% que la solution est la bonne. L'intérêt, c'est de savoir faire la même chose en situation de partie. Je m'entraîne comme si j'étais en situation réelle. Je vais montrer un deuxième exercice pour montrer un autre exemple de la bonne façon de procéder. Alors je regarde toujours les échecs, les prises, les menaces et je calcule tous les coups à l'avance avant de jouer mon premier coup. Alors ici, le coup que j'ai très envie de regarder, c'est dame F2, échec. Ce sur quoi les blancs sont obligés d'interposer la dame en E2. Il n'y a pas d'autre possibilité parce que le roi n'a pas de case de fuite à cause du pion D4. Et je pourrais faire dame prend E2, échec et mat. Tout simplement. Bon, là ça continue pas, mais ça aurait dû continuer par dame E2 et dame prend E2. Faire les exercices de cette manière, c'est vraiment ce qui va te permettre d'améliorer ton niveau de calcul. Petit à petit, tu verras que tu te sentiras beaucoup plus à l'aise dans tes parties pour calculer plusieurs coups à l'avance. Tu checkes les échecs, les prises, les menaces. En l'occurrence ici, il y a dame H5, échec et mat. Voilà, donc tu fais les exercices comme ça. Bon voilà, dame prend C7. Ici, c'est tout simplement le mat du couloir avec dame F2, roi H1, dame F1, prise et prise. Alors ça, c'est tout à fait classique. Il y en aura pas mal des comme ça. Et voilà, j'ai calculé tout à l'avance avant de jouer mon premier coup. C'est la bonne chose à faire. Deuxième truc que tu dois absolument mettre en place pour t'améliorer aux échecs, analyse tes parties. Tu dois comprendre que tu vas tirer bien plus de bénéfices en analysant tes parties qu'en les jouant. Dis-toi qu'une partie que tu n'analyses pas, c'est une partie de laquelle tu ne tires aucune conclusion, et donc c'est une partie qui ne t'a rien apporté en termes de progression. Si je joue 30 parties, en théorie, je suis censé être meilleur sur la 30e partie que sur la première, parce que je suis censé avoir appris des trucs en cours de route. Mais si jamais je n'analyse pas mes parties, je vais faire exactement les mêmes erreurs dans la 30e partie que dans la première partie. Aux échecs, comme dans n'importe quel domaine, c'est de cette manière qu'on progresse. On essaye de comprendre nos erreurs, et ensuite on essaye de comprendre comment ne plus les reproduire. À titre d'exemple, je vais te montrer une partie de chess au chocolat. C'est un membre de mon groupe privé Road to 1500 Elo, un groupe dans lequel je te fais gagner 100 points Elo par mois jusqu'à ce que tu atteignes 1500 Elo. Un des éléments que je propose dans ce groupe, c'est d'analyser tes parties. Tu postes tes parties dans un canal et je viens les analyser. Parce que c'est pas toujours simple en tant que débutant de comprendre pourquoi ton erreur est une erreur, d'où l'intérêt de cette proposition. Je vais faire le travail d'analyse pour te montrer comment est-ce que tu dois procéder si jamais tu veux le faire toi-même ou si jamais tu veux que je m'en charge, tu peux rejoindre Road to 1500 Elo, je mettrai le lien en description. Alors voyons voir ce que nous a proposé Chess au chocolat. Je passe rapidement l'ouverture parce qu'en général il ne fait pas d'erreur dramatique dans l'ouverture. Ici tout va bien, il a même un bel avantage. Très bien, très bien, très bien. Alors ça c'est pas optimal x6 mais bon c'est pas non plus une erreur. Ok. Ok, cavalier E5 de la part de l'adversaire. Ok, fou E2 très bien joué. C5. Alors là c'est très intéressant C5 parce que ce qu'on voit c'est que comme le pion est avancé de 2 cases ici, cette case D5 pourra plus jamais être contrôlée par un pion. Alors on adorerait y installer un cavalier. Cavalier C2 est clairement la bonne option ici. Pour cavalier C2, cavalier E3, cavalier D5. Pour s'installer sur cette case D5. Et il a fait cavalier F3. Alors voilà, ça c'est la première erreur. Une erreur stratégique. Ici, il avait l'opportunité de s'installer sur cette belle case. C'était clairement le plan de la position. Et ici, il a joué cavalier F3. Il a échangé les cavaliers. C'est un manque de compréhension stratégique ici. Donc c'est la première erreur de la partie. Je procède toujours de cette manière. J'essaye toujours de donner 3 grandes erreurs qui ont été faites dans la partie. Je trouve que c'est intéressant. Je te conseille de faire la même chose. Alors ça, c'est la première erreur, de ne pas avoir profité de cette case D5, ne pas l'avoir repérée et donc ne pas en avoir profité. Ok, prise ici, pourquoi pas. Prise, ok, très bien. Cavalier D5 maintenant. Alors cavalier D5 maintenant, bon, le gros problème,
c'est que c'est pas le bon tempo, hein. Il y a cavalier prend, mais ici, c'est surtout qu'il y a une autre faiblesse dans la position, c'est ce pion D6. Ce pion D6, comme C5 a été joué, est arriéré. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais être protégé par un autre pion. Le coup qui convient, du coup, c'est tour AD1, pour venir taper sur ce pion qui est faible en réalité. Il est très faible ce pion. Et le problème, quand on joue cavalier D5, c'est qu'on tape sur notre cavalier, on tape plus sur le pion qui est faible. Donc c'est dommage. Donc ça, c'est vraiment la deuxième erreur. Ça, c'est encore une autre erreur. Tour AD1 maintenant, c'est une question d'ordre de coup, hein. C'est cruel, les échecs, c'était bon tout à l'heure, c'est plus bon maintenant. Parce que là, il tape sur son propre pion. Il aurait d'abord fallu insérer cavalier prend E5, peut-être d'abord. Cavalier prend E5 maintenant. Et surprise, là, tour AD1 est un peu plus justifié. On met la tour derrière le pion passé, c'est logique. Ça, c'est beaucoup plus logique. Très bien. Là, j'ai compté déjà 2 erreurs. Très bien. Alors là, D6, bon, le problème, c'est que le pion va très facilement se faire arrêter. Il y aura tour D8, par exemple, et on ne pourra pas aller plus loin, malheureusement. C'est très bien contrôlé par les pièces noires. Le pion passé ne pourra pas progresser davantage. Et Dame D5, ça, c'est une très grosse erreur. Parce que le problème, ça, c'est parce qu'il n'a pas repéré les signaux faibles de la position. Le signal faible ici, c'est cette dame et cette tour qui tape sur le pion F2, par rayon X, hein, il y a le fou. Mais sur Dame D5, on pourrait imaginer par exemple fou C2. Fou C2, ici la tour est attaquée, le pion F2 est attaqué, on ne pourra pas défendre les deux. Si jamais je fais par exemple, je sais pas moi, tour là, un truc comme ça, bah, il y aura tour prend D6 par exemple. Ici, ma tour ne défend plus mon pion, il y aura tour prend D6. Si je décale ici, bah, le problème c'est que je vais me faire mater. Il y a dame prend F2 et puis roi H1. Et là, il y a mat en 2 maintenant. Dame E1, échec et mat. Et voilà. Fou F1, etc. Donc ça, c'est une autre erreur de ne pas avoir repéré ce signal faible. Ok, intéressant. Ouais, bon, la partie va se finir assez rapidement, je pense. Voilà. Bon, intéressant. On a pu voir que de cette analyse, j'ai pu tirer pas mal de conclusions. Chess au chocolat va pouvoir en tirer profit à l'entraînement et il comprend ce que c'est les faiblesses sur lesquelles il doit travailler. Dans cette partie, Chess au chocolat n'a pas su repérer la case faible, n'a pas su repérer le pion arriéré et n'a pas repéré le signal faible présent dans sa position après Dame D5. Il pourra garder tous ces éléments en tête pour ses prochaines parties et il aura beaucoup moins de chances de reproduire les mêmes erreurs. Deuxième truc que tu dois mettre en place si jamais tu veux augmenter ton classement Elo, arrête de jouer n'importe quand. C'est absolument essentiel que tu aies des moments dédiés aux échecs dans la journée et que tu ne lances pas une partie d'échecs quand tu es dans le train, dans le bus ou je ne sais quoi encore. Crois-moi, c'est le meilleur moyen pour déclencher le pire des cercles vicieux dans lequel tu seras frustré parce que tu vas perdre, parce que tu ne joueras pas dans des conditions optimales, tu voudras absolument gagner donc tu vas relancer partie sur partie et comme tu seras toujours dans des conditions pourries et frustré, tu seras pas du tout au maximum de ton potentiel et tu vas perdre, reperdre et tu voudras relancer pour gagner. C'est horrible comme situation. C'est le meilleur moyen pour perdre 100 points Elo en une seule session de jeu et ensuite culpabiliser en te disant que les échecs c'est pas pour toi et que t'es nul. Non, c'est simplement que tu ne joues pas dans des endroits dédiés et à des moments dédiés. Tu dois avoir des endroits dédiés aux échecs à des moments précis. C'est très important. Pour prendre mon propre exemple, j'ai l'habitude de jouer chez moi, jamais à l'extérieur, quand il s'agit de jouer en ligne bien sûr, à 17h. Tous les jours à 17h, je me fais une session d'échecs de 17h à 18h. Le fait d'avoir cette habitude régulière me permet d'être au top de mon focus et donc de mes performances. Mets ces 3 choses en place et je peux te garantir que ton Elo va monter en flèche, c'est certain. Première chose, tu fais de la tactique en te forçant de calculer tous les coups à l'avance avant de jouer le premier coup. Deuxième chose, tu analyses la plupart de tes parties. Et troisième chose, tu mets en place une routine dans laquelle tu as des endroits dédiés aux échecs et des moments dédiés aux échecs. Je te mets dans la description un lien qui te permettra de rejoindre Road to 1500 Elo si jamais tu veux que je me charge des analyses de parties à ta place. Dans ce groupe, je propose également des vidéos privées, des lives privés, la participation à un tournoi chaque mois dans lequel le gagnant remporte 50 €. Le premier tournoi a eu lieu il y a quelques jours, le live est disponible sur ma chaîne. Tu peux également rejoindre mes coachings. Je propose des coachings offerts, le lien se trouve dans la bio de ma chaîne. Je vais regarder un peu tes parties, puis en fonction de ce que je vois, je te dis ce que tu peux mettre en place
pour débloquer ta progression si jamais tu es bloqué.